Le jour où mon mari a quitté la maison, il n'est pas parti seul, il est parti avec ma meilleure amie. Je me tenais sur le pas de la porte, tenant ma fille nouveau-née dans mes bras, pendant qu'ils s'éloignaient en voiture, persuadés qu'ils allaient y commencer une vie meilleure. Pendant des mois, j'ai pleuré chaque soir avant de m'endormir, incapable de comprendre comment les deux personnes, en qui j'avais le plus confiance, avaient pu me trahir de cette façon. Puis, un jour, j'ai arrêté de pleurer. Je me suis concentrée sur ma fille, sur ma carrière et sur la reconstruction de tout ce qu'ils avaient détruit. Un an plus tard, je suis tombée sur eux par hasard. Mon ex-mari arborait un sourire arrogant, persuadé d'avoir gagné. Ce qui s'est passé ensuite a effacé ce sourire pour de bon. Le jour où ma fille, Emma, est née, j'ai eu l'impression que la vie dont j'avais toujours rêvé commençait enfin. Mon mari, Jason, se tenait à côté de moi dans la chambre d'hôpital, tenant sa petite main et me promettant que nous serions toujours une famille. Je l'ai cru. Pourquoi aurais-je douté de lui? Nous étions mariés depuis 6 ans, nous avions traversé des changements de travail, des difficultés financières et toutes ces épreuves ordinaires que la vie impose. Et surtout, nous les avions toujours affrontées ensemble, du moins c'est ce que je pensais. Les premiers mois après la naissance d'Emma ont été épuisants. Tous les jeunes parents le disent, mais rien ne vous prépare réellement à cela. Des nuits sans sommeil, des changements de couches interminables, une inquiétude constante pour la moindre toux ou la moindre sieste manquée. Certains jours semblaient ne jamais finir, mais malgré la fatigue, j'étais heureuse. Emma était en bonne santé, Jason semblait présent et ma meilleure amie, Nathalie, était constamment à mes côtés. Nathalie et moi nous connaissions depuis l'université. Elle faisait pratiquement partie de la famille. Quand Emma est née, elle est venue avec des repas, des cadeaux et des offres d'aide. Au début, j'étais reconnaissante. En réalité, j'étais bien plus que reconnaissante. Je lui faisais entièrement confiance. Si j'avais besoin de courses, Nathalie s'en occupait. Si j'avais besoin d'une pause, Nathalie se proposait. Si Jason travaillait tard, Nathalie semblait toujours disponible. Avec le recul, il y avait des signes avant-coureurs, de petits signes que l'on préfère ignorer parce qu'on refuse de croire que quelque chose ne va pas. Parfois, j'entrais dans une pièce et les conversations s'arrêtaient brusquement. Parfois, Jason et Nathalie échangeaient des regards que je n'arrivais pas à expliquer. D'autres fois, je les surprenais en train de rire de quelque chose qu'ils refusaient de partager. Quand je posais des questions, ils avaient toujours une réponse toute prête. Et parce que je leur faisais confiance à tous les deux, j'acceptais ces réponses. Les mois ont passé, puis Jason a commencé à changer. Au début, c'était subtil. Il devenait distrait, moins présent, plus intéressé par son téléphone que par nos conversations. Il ne me demandait plus comment s'était passée ma journée et ne parlait plus de la sienne. La distance grandissait lentement, assez lentement pour que je continue à me convaincre que c'était le stress. La nouvelle parentalité n'était pas facile. Peut-être étions-nous simplement tous les deux épuisés. Peut-être avions-nous juste besoin de temps. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose n'allait pas. Le moment où tout a basculé s'est produit un jeudi après-midi. Emma venait enfin de s'endormir. La maison était silencieuse. Pour la première fois de la journée, je me suis assise avec une tasse de café. La tablette de Jason était posée sur le comptoir de la cuisine. Une notification de message est apparue à l'écran. Je ne cherchais pas à fouiller, honnêtement, mais j'ai vu le nom de l'expéditrice. Nathalie. Mon estomac s'est immédiatement noué. Quelque chose me poussait à regarder. Quelque chose me disait que j'allais découvrir la vérité. J'ai ouvert le message, puis un autre encore. En quelques secondes, mon monde entier s'est effondré. Il y avait des mois de conversations, des blagues privées, des projets, des aveux, des promesses, des messages parlant d'un avenir ensemble, un avenir qui ne m'incluait pas. Je me souviens être restée parfaitement immobile, sans pleurer, sans bouger, fixant simplement l'écran. Quand Jason est rentré ce soir-là, j'ai posé la tablette devant lui. Aucun de nous n'a parlé pendant plusieurs secondes. Finalement, il a soupiré. L'expression sur son visage n'était pas de la culpabilité. Ce n'était pas non plus du choc. C'était du soulagement, comme s'il était fatigué de se cacher. La conversation qui a suivi a duré moins d'1 heure. Il a tout avoué. La relation, les mensonges, les projets, et Nathalie, ma meilleure amie, la personne en qui j'avais le plus confiance, la personne que je considérais comme faisant partie de ma famille. 3 jours plus tard, Jason a fait ses valises. 1 semaine plus tard, il était parti pour de bon. Et c'est ainsi que je me suis retrouvée debout sur le pas de la porte, tenant ma fille nouveau-née dans mes bras, regardant la vie que je croyais avoir disparaître au bout de la rue. J'avais envie de m'effondrer. Honnêtement, une partie de moi s'est effondrée. Mais Emma avait besoin de moi. Et que je sois prête ou non, la survie était soudain devenue plus importante que le chagrin. La première année après le départ de Jason a été la plus difficile de toute ma vie. Il y a eu des nuits où Emma ne voulait pas dormir, des journées où je me sentais complètement dépassée, des moments où je doutais d'avoir la force de tout affronter seule. Mais chaque fois que je regardais ma fille, je trouvais la force de continuer. Un jour à la fois, une épreuve à la fois. Peu à peu, les choses se sont améliorées. J'ai obtenu une promotion au travail, j'ai emménagé dans une magnifique maison de ville, plus proche de mon bureau, j'ai instauré des routines qui donnaient à Emma de la stabilité et qui me redonnaient confiance en moi. La douleur n'a jamais complètement disparu, mais elle a cessé de contrôler ma vie. Le jour où Emma a fêté son premier anniversaire, je ne survivais plus, je m'épanouissais. Et c'est ironiquement à ce moment précis que je suis retombée sur Jason et Nathalie.
Cette rencontre a eu lieu un samedi après-midi. Emma et moi quittions un événement communautaire au centre-ville. Je la portais sur ma hanche quand j'ai entendu une voix familière. Eh bien, regarde qui voilà. Je me suis retournée. Jason, debout à côté de Nathalie. Pendant une seconde, de vieux souvenirs sont remontés à la surface. La trahison, le chagrin, les nuits sans sommeil. Puis j'ai regardé Emma, souriante dans mes bras, et cette sensation s'est dissipée. Jason avait exactement le même air, sûr de lui, détendu, avec ce sourire arrogant qui m'a immédiatement agacée. Nathalie se tenait à côté de lui portant des sacs de course. Le silence gêné n'a duré qu'un instant. Puis Jason a souri plus largement. « On dirait que tu t'en sors bien. »« Oui », ai-je répondu. « Tant mieux. » Son ton laissait entendre qu'il s'attendait à une autre réponse. Une réponse plus triste. Le genre de réponse qui l'aurait conforté dans ses choix. Au lieu de cela, j'étais calme, heureuse, en paix. Et ça, visiblement, ça le dérangeait. Pendant les minutes qui ont suivi, il a parlé presque sans arrêt. De son appartement, de ses vacances, de ses nouveaux projets. Chaque phrase ressemblait moins à une conversation qu'à une mise en scène, comme s'il avait désespérément besoin que tout le monde croie qu'il avait fait le bon choix. Nathalie souriait de temps en temps, mais quelque chose semblait différent chez elle. Moins d'assurance, moins de certitude. Puis Jason a commis l'erreur qui a tout changé, il a ri et a dit « Honnêtement, partir a probablement été la meilleure chose qui me soit arrivée. J'ai simplement hoché la tête. » Vraiment ? Absolument. Le sourire arrogant est revenu. On a obtenu tous les deux ce qu'on voulait. Le sourire de Nathalie a disparu. Juste une seconde. Mais je l'ai remarqué. Parce que les gens heureux n'ont généralement pas l'air mal à l'aise quand on complimente leur relation. Avant que je puisse répondre, une autre voix a prononcé mon prénom. Claire. Je me suis retournée. Un homme s'avançait vers nous depuis l'autre bout du parking. Grand, élégant, sûr de lui. Dès qu'il nous a rejoints, il m'a souri chaleureusement. Te voilà, je commençais à croire que je m'étais trompée d'entrée. L'expression de Jason a changé instantanément. D'abord la confusion, puis la curiosité. L'homme m'a tendu un dossier, à l'intérieur se trouvaient des documents concernant un nouveau projet communautaire qu'on venait de me confier, un projet qui avait attiré l'attention à l'échelle régionale. La promotion qui l'accompagnait avait doublé mes responsabilités et considérablement augmenté mon salaire. Jason a regardé les documents, puis moi. « C'est toi qui diriges ça ?» J'ai souri. Oui, pour la première fois depuis le début de cette conversation, son assurance a vacillé. Pas à cause de l'argent, ni du statut, mais parce qu'il venait de comprendre quelque chose d'essentiel. La femme qu'il avait quittée n'était pas brisée. Elle n'était pas en train de lutter. Elle n'attendait pas qu'il regrette sa décision. Elle s'était construit une toute nouvelle vie, une vie meilleure. Le reste de la conversation s'est terminé rapidement. Nathalie parlait à peine. Le sourire arrogant de Jason n'est jamais revenu. Quelques minutes plus tard, Emma a enroulé ses petits bras autour de mon cou. « Maman, on peut y aller maintenant ?»« Bien sûr. » Je leur ai souhaité un bon après-midi à tous les deux et je suis partie. Pas en colère, pas amère, juste reconnaissante. Parce que perdre les personnes qui m'avaient trahi avait laissé la place à quelque chose de bien meilleur. Un avenir plus fort, un foyer plus heureux et une fille qui grandirait en sachant que les épreuves ne définissent pas notre histoire. C'est ce qu'on en fait après qui compte vraiment.